Salut la famille, c'est Chronique Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors je pense qu'aujourd'hui on a vraiment assisté à un match plein de la part du Barça, ça c'est clair et je pense qu'il faut le dire. Mais pour commencer ce débrief, on est obligé de mettre une petite réserve. C'était quand même Valladolid en face et le niveau de cette équipe il était loin d'être ultra convaincant, ça c'est une certitude. Mais justement, c'est ce genre de match, c'est ce genre de prestation qu'on veut voir de la part du Barça contre ce genre d'équipe comme Valladolid. C'est sûr que si aujourd'hui on avait vu le Barça gagner 1-0 ou 2-1 contre une équipe de Valladolid, on serait pas satisfait du tout, au contraire. On ne pouvait pas se satisfaire d'une victoire juste sous prétexte que tu gagnes les 3 points. À partir du moment où, encore une fois, tu prépares des matchs contre le Bayern ou contre l'Inter, mais c'est sûr que quand tu joues contre des équipes comme Valladolid par exemple, c'est ce genre de match, c'est exactement ce genre de match que tu veux voir. C'est exactement ce genre de performance que tu veux voir de la part des joueurs du Barça. Quand on a vu comme ça un match très maîtrisé de la part du Barça, du début à la fin, avec quasiment aucune occasion pour Valladolid, mais bien sûr qu'on est satisfait, bien sûr qu'on va pas bouder notre plaisir. Et moi déjà ce que j'ai vraiment trouvé intéressant dans cette rencontre, avant de parler de tel ou tel joueur, c'est vraiment le jeu collectif. Honnêtement, on a vraiment vu des choses hyper intéressantes dans le jeu de possession. Et pour le coup, on commence vraiment à voir des petits circuits préférentiels qui se mettent en place, des petites combinaisons spéciales qu'on peut voir au milieu de terrain, sur les côtés, sur les secteurs offensifs. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est ce qui fait la force dans l'animation offensive d'une équipe, ça on le sait très bien. Et il y a par exemple quelques actions qui commencent à devenir vraiment des classiques chez Rafinha. Par exemple cette tendance qu'il a parfois à déborder sur son couloir droit pour venir centrer sur des centres rentrants dans la surface, pour trouver notamment Lewandowski, avec des centres tellement rentrants que des fois, ils prennent même directement le chemin du but, comme sur le premier centre qu'il a fait, sur la première occasion de but du Barça, qui pour le coup a quasiment failli finir au fond au final. Même si c'est vrai qu'il y a eu une toute petite touche de Lewandowski, même si c'était très minime. Mais malgré tout, c'est pour vous dire à quel point cette efficacité de Rafinha et cette capacité qu'il a à pouvoir trouver Lewandowski sur des centres rentrants, on l'a vu plusieurs fois dans ce match. Comme bien sûr sur l'ouverture du score de Lewandowski, c'était quasiment sur la même situation que celle que je viens de décrire. Encore une fois, Rafinha il va te trouver sur un centre rentrant la tête de Lewandowski qui ouvre le score. Et vraiment, je trouve que l'adaptation de Rafinha au Barça, elle se fait vraiment très rapidement. On a pu le voir cet été sur les matchs de préparation, où il a été extraordinaire, où il a été exceptionnel, même si c'était des matchs de préparation, c'était des matchs amicaux. Donc c'était bien sûr à prendre avec du recul. Et c'est vrai qu'on peut dire malgré tout que sur son premier match de championnat contre le Rayo Vallecano, il m'a laissé un petit peu sur ma faim. C'est vrai qu'il était un petit peu décevant, il était un petit peu individualiste, il a eu une tendance un petit peu à vouloir en faire trop. Mais là, quand on voit par exemple sur ce match-là contre Valladolid, on a vraiment eu l'impression d'avoir affaire à un joueur qui était là depuis plusieurs années. C'est pour ça que je vous dis, quand on voit comme ça des petites spéciales, entre guillemets, des petites situations qui se reproduisent à plusieurs reprises dans un match, c'est des choses qui te confortent dans l'idée qu'un joueur s'adapte à un groupe, s'adapte à un effectif, s'adapte à un style de jeu. Et là, c'est ce qu'on voit justement avec Rafinha. Encore une fois, quand on voit ces nombreux renversements qui viennent vers lui, qu'il arrive à emmener soit avec son torse, soit avec l'intérieur du pied, qu'il arrive à déborder sur son couloir droit, franchement c'est hyper intéressant, c'est des choses qui accélèrent le jeu. Des joueurs qui sont au Barça depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, n'arrivent pas à faire ce genre de choses là. J'ai juste envie de faire une petite comparaison par exemple avec Ferran Torres. Un mercredi contre Manchester City dans son match amical, où il y a une situation où il a un ballon qui lui vient dans les pieds et il n'est même pas capable de te l'emmener, où il te ralentit littéralement le jeu, et là, t'as Rafinha qui, à chaque ballon qui vient vers lui, sur des renversements, sur des longs ballons, il arrive à te les contrôler et à orienter et à accélérer directement le jeu. Et je vous parle même pas aussi de cette tendance et cette facilité qu'il a quasiment à chaque fois à réussir à trouver Dembélé. Ça devient quasiment systématique. À chaque fois qu'il a le ballon, il lève la tête et regarde s'il n'y a pas Dembélé dans sa zone pour essayer de combiner avec, pour essayer, pourquoi pas, de revenir en retraite, pour essayer de mettre Dembélé sur son pied droit à l'extérieur de la surface pour qu'il puisse déclencher une frappe. Et ça, c'est hyper intéressant aussi. Après, je ne vais pas m'attarder plus que ça sur Rafinha. Je suis aussi obligé de rajouter un petit mot sur Lewandowski. Franchement, quelle chance énorme qu'on puisse récupérer un joueur comme ça aujourd'hui, encore une fois. Quelle chance énorme qu'on puisse encore avoir affaire à un Lewandowski qui est au top niveau. Vraiment, je peux vous le dire. Lewandowski, c'est confirmé. Il va faire une grande saison. Il fait déjà un gros début de saison. À un moment donné, quand il est capable de marquer de plein de manières différentes, qu'il est capable de te mettre un but sur une reprise de volée de l'extérieur du pied, qu'il est capable de te mettre un but qu'on sait même pas expliquer, son deuxième but, comment tu veux l'expliquer? Là, tu dois le décrire à quelqu'un qui n'a pas vu le match. Comment tu vas expliquer le but de Lewandowski? Vas-y. Incroyable, incroyable Lewandowski. Il faut se rendre compte de la chance que tu as d'avoir un attaquant qui est capable de te mettre à des buts parfois, sans même qu'il y ait d'occasion de but. Il n'y a pas d'occasion de but, il arrive à marquer. Tu te rends compte de la chance que tu peux avoir. Moi, je vous dis, cette saison, en Liga, ce duel à distance que va se jouer entre Lewandowski et Benzema, on n'a pas fini d'en parler. Franchement, ça va être incroyable. Après, vous allez peut-être dire que j'en fais trop par rapport à Lewandowski. Et moi-même, au début de la vidéo, j'ai dit que Valladolid en face, c'était une équipe qui était largement à la portée du Barça. Ce qui est vrai au final.
Et justement, quand tu as un adversaire qui est assez faible en face, tu peux tout remettre en perspective. Mais quand tu as des gestes incroyables, comme ceux que tu as pu voir de Lewandowski sur ses buts, là, tu peux absolument rien dire. Ça peut être qui tu veux en face. Quand tu sors ce genre de geste, même dans le vide, sans même avoir d'adversaire en face, c'est tout simplement incroyable. Sinon, dans cette vidéo, c'est vrai que je me suis beaucoup attardé sur l'aspect offensif. Parce que pour le coup, c'est vrai que quand tu as un adversaire qui est relativement faible en face de toi, là, c'est vrai que l'aspect défensif, il n'est pas forcément à prendre en compte. C'est pas qu'il n'est pas à prendre en compte, c'est que là, justement, tu as des réserves à émettre. C'est pas parce que tu n'as pas encaissé ou que tu n'as pas concédé énormément d'occasions contre une équipe comme Valladolid que ça veut dire pourtant que ta défense, elle a été impressionnante, qu'elle a été hyper solide. Même s'il faut quand même un petit peu parler du match de Koundé, là, pour le coup, c'est vrai qu'il a été intéressant pour son premier match en Liga. Et je parle pas juste de son sauvetage sur la ligne, c'est vrai que ça rajoute un petit peu de valeur à sa rencontre. Mais ce qui a été surtout intéressant, c'est sur son aspect offensif. Je trouve qu'il a quand même été intéressant dans son jeu, dans la verticalité, dans son jeu de passe vers l'avant, etc. Moi, j'ai vraiment trouvé le match de Koundé intéressant offensivement. Mais bon, malgré tout, c'est bon à savoir qu'il peut jouer au poste de latéral droit, mais nous, on le voit en défense centrale, faut arrêter. Oh, c'est bon. C'est bon, maintenant, il y a Amari Traoré sur le marché des transferts, il y a Foyt, il y a ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, mais il nous faut un latéral droit. Je sais que j'en parle à quasiment chaque vidéo, il reste peut-être une semaine de mercato, donc jusqu'à la fin du mercato, je vais continuer à en parler parce que c'est urgent. Franchement, c'est intéressant de savoir que tu as des joueurs comme Araujo ou comme Koundé qui peuvent dépanner à droite, c'est une très bonne chose, ok, c'est bien beau. Mais nous, on le veut dans l'axe. Ces deux joueurs-là, on les veut dans l'axe. Araujo et Koundé, ça doit être les deux défenseurs centraux principaux du Barça. Après, si je veux jouer avec une défense à 3, tu peux rajouter Christensen, tu peux rajouter qui tu veux. Mais Araujo et Koundé, c'est dans l'axe, c'est tout, il n'y a pas de discussion possible. Après voilà, c'est vrai que c'était un match intéressant, c'est vrai que c'était un match avec beaucoup d'enseignements à tirer. Mais ce qui va être surtout hyper important, ce qui va être primordial, c'est surtout la prochaine rencontre contre Séville. Là, ça va vraiment être un premier vrai test pour le Barça en Liga cette saison. Donc on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos et pour de nouveaux débriefs. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.